Avez-vous déjà rêvé d'un serpent comme celui-ci dans vos rêves les plus fous, les plus exotiques, les plus débiles? Ce serpent est gentil, mais ce n'est pas le cas de tous les serpents. Eh bien, salut à tous les gars, c'est Divix. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 10 des serpents les plus dangereux au monde. Donc on va tout de suite commencer avec le mamba noir. Donc le mamba noir, comme vous pouvez voir sur cette photo, il provoque une mort par asphyxie en moins de 2 heures. Une intervention médicale est impérative dans les délais d'1 h 30, sinon vous mourrez. Voilà, très simplement, lui il est très bien comme ça. Son venin il est très mortel et très venimeux. On l'appelle le mamba noir du fait que sa gueule intérieure est noire. C'est le serpent le plus rapide au monde. Sa vitesse de pointe c'est 23 km/h. Et sa vitesse de déplacement, donc quand il pointe pas, c'est 12 km/h. Moi voilà, moi je ne conseille pas d'y aller. On trouve le mamba noir en Afrique. Il vit de l'Éthiopie, excusez-moi, jusqu'au cap en Afrique du Sud. C'est le serpent le plus venimeux, mais il se nourrit essentiellement de rats. Bon, si vous trouvez le ventre plein et que vous ne dérangez pas, je ne pense pas qu'il vous attaque. Mais bon, il est dangereux de par son venin et de son comportement agressif. Bon, voilà. Le mamba noir, c'est un grand serpent. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres et il mesure généralement entre 2 et 3 mètres. Donc, la vipère hortente. La vipère hortente, comme vous pouvez le voir, ça fait partie des vipères. Si la morsure n'est pas soignée, il faudra amputer. Donc en gros, c'est pas comme le mamba noir, vous n'aurez pas, mais il faudra amputer. Ses crochets de venin mesurent 2 cm de long, ce qui est relativement long. Son puissant venin provoque des hémorragies internes et des nécroses tissulaires. Donc, en gros, c'est le tissu de la peau qui se détruit. C'est le serpent qui a l'attaque le plus rapide au monde. Donc en gros, quand il vous attaque, voilà. Plus pire que le mamba noir. Néanmoins, avec son attaque, la vipère hortente prévient de son attention de mordre en sifflant et en donnant des brusques mouvements de tête. Donc elle vous prévient au moins, donc vous avez le temps de vous barrer. On trouve la vipère hortente en Afrique subsaharienne, et plus précisément dans les savanes herbeuses, mais aussi dans les régions semi-désertiques. Elle est beige ou marron, ce qui lui permet un camouflage idéal. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est beige ou marron, voilà, dans le désert, et elle est petite. 2 cm. Enfin non, 2 cm de long, c'est large. Ensuite, le fer de lance. Le serpent tout mimi, tout mignon, comme vous pouvez le voir avant, est très dangereux. Ce serpent est particulièrement dangereux et venimeux. Le fer de lance fait partie de la famille des vipères. Donc, ça se voit pas, mais il fait partie des vipères. Il se déplace aussi bien dans les arbres de la forêt tropicale que dans l'eau, donc c'est un très bon nageur. Ce serpent peut atteindre 2,5 mètres de long, mais il est très fin. C'est la forme de sa tête triangulaire qui lui a valu l'appellation de fer de lance. Sa tête triangulaire est due à la présence de 2 boules de venin à l'arrière de sa tête. Donc en gros, vers la gauche, il y a 2 boules de venin. Il est en général très difficile de remarquer sur le sol, tant son camouflage est efficace. Donc, en gros, il faut éviter de lui marcher dessus, donc voilà. C'est le serpent qui a causé le plus de morts en Amérique latine, notamment au Costa Rica. Sa 3e place dans le classement des serpents le plus dangereux est donc bien justifiée. Ensuite, l'anaconda. L'anaconda, non ça c'est encore le fer de lance, désolé. C'est un petit peu très mal. Hein. Donc l'anaconda, c'est le serpent qui fait jusqu'à 12 mètres de long et 200 kg. C'est le serpent le plus balèze au monde. Hein. Ce serpent il fait partie des serpents les plus dangereux. Donc l'anaconda n'est pas venimeux, mais c'est un constructeur qui étouffe ses proies, donc si vous entoure, vous ne pouvez rien faire. Il s'attaque même à certains cas de caïmans et même des jaguars. Bon, l'image que vous pouvez voir là, c'est un Photoshop, hein. Mais bon, ça montre comme quoi un anaconda, ça peut être très grand. Voilà. Prochain serpent, le cobra nadja. Ou c'est le cobra indien, cobra à lunettes. Voilà. Donc, la mort est possible au bout d'1 heure. Donc au bout d'1 heure, si vous n'êtes pas soigné, vous mourrez. Le venin, il paralyse et peut provoquer l'arrêt respiratoire en arrêt cardiaque. Donc après, il y a le cobra à cou noir. Bon, il y en a d'autres, mais voilà. C'était tout. Ensuite, le taipan du désert. Donc lui, c'est un serpent très dangereux car son venin est 20 fois plus dangereux que celui du cobra. Mais il ne provoque que 3 ou 5 morts par an. Donc en gros, il est un petit peu, voilà. On se trouve principalement en Australie ou en Nouvelle-Guinée. Excusez-moi. Il fait très peu de victimes étant donné qu'il est timide et distant. Il attaque rarement l'homme, donc en gros quand il vous voit il se casse quoi. Une dose de son venin neurotoxique suffirait à tuer jusqu'à 100 hommes ou 100 000 rats. Donc, en gros, il vous attaque, vous mourrez, voilà quoi. Bon c'est un beau serpent quoi, mais il est très se casse quoi. Ensuite, le cobra. C'est le plus long serpent venimeux du monde, allant jusqu'à 5,6 mètres de long.
Il est capable d'injecter une grande quantité de venin et ce qui en fait l'un des serpents les plus dangereux. En mordant un éléphant, à une partie sensible du corps, le venin du cobra roi, ou le cobra royal, peut tuer en 3 heures. La mort intervient par asphyxie. Le crotale du Texas. Je trouve que ce serpent est le plus persuasif au monde. Hein. Il mesure entre 1,5 et 2 mètres à l'âge adulte. Il est responsable de la moitié des morsures venimeuses aux USA, donc il est donc très dangereux. Son comportement très agressif et son main très venimeuse font de ce serpent un des crotales les plus dangereux. Et pour moi, il prévient, donc il montre qu'il est là, donc on l'entend déjà, c'est très bien. Moi, j'aime les serpents, mais bon. Comme la sonnette que vous pouvez voir là, ça lui fait voir. Ça montre qu'il est là. Ensuite, 9e serpent, la vipère de la mort. Donc, la vipère de la mort, ce serpent fait généralement partie moins d'1 mètre de long, donc il est très petit. Il possède un corps très épais de couleur rousse, brune ou grise, comme vous pouvez le voir là c'est gris, avec des bandes transversales qui peuvent être plus ou moins claires ou foncées. Comme son nom l'indique, la vipère de la mort est mortelle pour l'homme. On le trouve généralement en Australie. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, elle est très petite. Hein, voilà. Et le serpent brun, le dernier du classement, c'est le reptile du genre Pseudonadja. Donc en fait c'est un petit nadja. Ils sont communément appelés serpents bruns. Il y a 9 espèces de serpents blancs qui vivent dans toute l'Australie. Donc 9 espèces dans l'Australie. Donc le serpent brun mesure environ 2 mètres. Il est très petit et il est dans tous les cas mortel pour l'homme. Voilà. Ensuite, si vous le savez pas, hein, même en ayant la tête coupée, un serpent peut encore mordre et injecter son venin jusqu'à 1 heure après sa décapitation. Donc la tête du serpent garde tout simplement ses fonctions réflexes. Seuls 2 continents concentrent à eux deux les serpents les plus dangereux de la planète. L'Afrique et l'Australie. Et en Afrique, les serpents touchent chaque année 10 000 personnes en moyenne. Le seul remède aux morsures sont les antivenins. Idéalement, il faut atteindre un dispensaire toutes les 2 heures suivant la morsure. 4 heures après la morsure, sur le pronostic vital est alors engagé. Donc, en gros, au bout de 4 heures, ça dépend des serpents, vous mourrez en gros. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. C'était Divix. Ciao ciao, à bientôt dans un nouveau top 10, excusez-moi. Ciao.